Donc voici le Galaxy Note 4 que j'ai acheté à Hong Kong. Donc le modèle c'est le M910U. Modèle donc 32 Go. Donc voici le Galaxy Note 4. Comme vous pouvez le voir au niveau de la finition, c'est assez différent du Note 3. Le port USB donc revenu sur un format standard USB 2 et non plus USB 3. Le stylus, donc le voilà. Dans la boîte, c'est du classique chez Samsung, un tout petit guide. Donc, l'ayant acheté à Hong Kong, j'ai une prise anglaise. Le câble USB, comparé aux autres modèles, il est vraiment très très long. Si on regarde bien, c'est pas mal. Éventuellement, quand la prise de courant pour la recharge est un peu loin, ça m'a déjà servi sur les derniers jours. Et alors, comme d'habitude, même si le téléphone est noir, c'est un headset blanc. Les petits pignots de rechange et des pointes pour le stylus. Le stylet, pardon. Alors, la batterie n'est pas préinstallée, c'est que je l'ai déjà utilisée. Donc, à l'intérieur, donc la batterie, la carte SIM, l'emplacement SD. Donc la finition est franchement pas mal du tout. Donc au niveau bouton classique, le volume plus et moins, le bouton pour l'allumer, le bouton home et les deux boutons retour. Et ici, ce n'est plus le bouton menu, c'est un bouton un peu différent qui est un peu déroutant au début. Donc voilà le téléphone qui est allumé. Alors mon code. Donc si on prend le Note 3 à côté, Note 4 pardon, à côté du Note 3, donc on voit qu'il est un peu plus grand en hauteur. Au niveau de la largeur, c'est vraiment pareil là, il n'y a pas de différence. Donc au niveau de l'affichage, étant donné que c'est un écran supérieur au Full HD, la résolution est un peu meilleure. Mais bon, ça c'est pas vraiment de différence. Enfin, le nu, je veux dire, ça ne se voit pas des masses. Donc, ce qui change au niveau du Galaxy Note 4 après 2 jours d'utilisation. Donc comme je disais, alors on a le bouton Home, c'est-à-dire qu'on est n'importe où, bon ça c'est comme avant. Le bouton Retour en arrière. Et le bouton qui avant était le bouton Menu permet de voir les applications ouvertes et de passer d'une application à l'autre. Par exemple, on va ouvrir Google Maps, on va ouvrir Google Chrome, et donc on peut facilement repasser d'une application à l'autre, ou fermer une application, ou les fermer toutes, simplement. Donc comme je disais, c'est un peu déroutant, parce que, ayant personnellement l'habitude d'utiliser toujours le menu, enfin l'option menu, par exemple dans Internet, avant on appuyait ici, simplement, pour se rendre dans les options. Maintenant dans Chrome, bon, c'est un petit menu en haut à droite. Néanmoins, il est toujours possible d'accéder dessus en restant appuyé. Donc, pour le cas où vous ne savez pas où se trouve le menu dans certaines applications, ce qui m'est arrivé justement, le fait de rester appuyé dessus ouvre les options. Alors, au niveau du design général, là aussi ça a fort changé. Donc, vous voyez un peu la forme des icônes, en rond, hein. On va un peu zoomer. Donc comme vous voyez, les icônes sont assez différents. On a en plus ici directement des options en plus directement S-Finder et connexion rapide. Donc toutes les
tous les boutons ont changé. Donc en fait simplement, hein, vous voyez, rotation c'est un petit peu différent. Pour le reste, bon, il y en a qui sont pareils, hein, mais bon, nouveau design, si on peut dire ça comme ça. Alors, au niveau des options, là aussi, ça a pas mal changé du tout. Vous aviez avant 4 options. Connexion, appareil, contrôle général, avec à chaque fois des options différentes. Ici, il n'y en a plus qu'une, et tout est dedans. Donc déjà, on a une nouvelle zone qui s'appelle paramètres rapides, qui permet donc d'ajouter directement des options où on va régulièrement. Donc si par exemple, on va souvent à propos de l'appareil, hop, effectuer, et donc j'ai une nouvelle zone rapide directement à propos de l'appareil. Donc d'ailleurs, en parlant de l'appareil, donc c'est le SMN910U. Au niveau de la mémoire de stockage, donc 32 Go, avec plus ou moins, j'avais un peu avant d'installer des programmes, j'avais dans les 22 Go de disponibles. Donc sur les 32 Go, on en a plus ou moins 22 qui sont déjà disponibles. Donc c'est un peu comme le Note 3 à l'époque, je crois qu'il y en avait 24, je ne suis plus sûr, mais quelque chose comme ça. Alors, au niveau des autres options, par exemple, si on veut rajouter un widget sur l'ancien, c'était application et widget, donc vous pouvez passer soit des applications, soit les widgets au choix. Ici, ce n'est vraiment plus que les widgets. Donc, hop, je vous montre, pardon. Voilà. Donc comme je disais, les applications, les widgets, alors que de nos jours, ce ne sont plus que les widgets. Après, bon, c'est fort pareil, hein, on peut choisir son widget comme avant. Mais pour les applications, donc simplement si c'est des raccourcis, il faut passer par les applications, rester appuyé sur une application et la lâcher. Donc ça c'était comme avant. Voilà simplement donc pour les raccourcis. Alors,